La Bible du semeur. Proverbe 22. Bon renom vaut mieux que grande richesse. Et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceci en commun. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Sois humble et crains l'Éternel. Tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Qui veut préserver sa vie s'en tiendra éloigné. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre. Qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité. Et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni. Parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur, et la discorde prendra fin. Les querelles et les insultes cesseront. Qui aime les intentions pures, et dont les paroles sont bienveillantes, aura le roi pour ami. L'Éternel veille à préserver la connaissance, mais il subvertit les propos du perfide. Le paresseux dit, il y a un lion là dehors. Je risque d'être déchiré en pleine rue. La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Lobaton de la correction LN exterpora. Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain, ou qui fait des cadeaux aux riches, finira dans la pauvreté. Les paroles des sages. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur, et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel. Je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions, pour t'apporter une connaissance sûre, des paroles vraies. Ainsi tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère. Car l'Éternel prendra leur cause en main. Et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux. Et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien. De peur d'acquérir le même comportement. Et de mettre ainsi ta vie en péril. Ne t'engage pas pour cautionner autrui. Et ne te porte pas garant d'un emprunt. Car, si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlever jusqu'au lit où tu reposes? Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Psaume chapitre 106 à 110. Psaume 106. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Louez tous l'Éternel. Célébrez l'Éternel car il est bon. Car son amour dure à toujours. Qui saura dire tous les exploits de l'Éternel? Qui saura publier toutes les louanges dont il est digne? Heureux tous ceux qui respectent le droit, et qui font en tout temps ce qui est juste. Pense à moi, Éternel, lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple. Viens à mon aide pour me sauver. Fais-moi voir le bonheur de tes élus. Viens me réjouir de la joie de ton peuple, pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent. Comme nos pères, nous avons péché. Nous avons commis le mal, nous avons été coupables. Car en Égypte, nos pères n'ont pas considéré tes prodiges. Ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes. Ils se sont révoltés près de la mer des roseaux. Dieu les sauva pour l'honneur de son nom, afin de manifester sa puissance. Il apostropha la mer des roseaux qui s'assécha. Il les conduisit à travers les flots, comme à travers un désert. Il les délivra de ceux qui les haïssaient, et les sauva du pouvoir ennemi. Les flots engloutirent leurs oppresseurs, et pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Alors son peuple a cru en ses paroles, et il s'est mis à chanter ses louanges. Mais, bien vite ils ont oublié ses actes. Ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets. Dans le désert, ils ont été remplis de convoitises.
Ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides. Il leur a donné ce qu'ils demandaient. Mais il les a aussi fait dépérir. Dans le camp, ils ont jalousé Moïse et Aaron, qui étaient consacrés à l'Éternel. Alors la terre s'est ouverte et elle a englouti Dathan. Elle a recouvert les gens d'Abiram. Le feu a consumé leurs bandes. La flamme a embrasé tous ces méchants. À Horeb, ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu. Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre la représentation d'un bœuf broutant de l'herbe. Et ils ont oublié Dieu, leur sauveur. Et ses exploits accomplis en Égypte, ses grands miracles au pays de Shamash, ses actes redoutables sur la mer des roseaux. Aussi Dieu parle à Téhil de les détruire. Mais celui qu'il avait choisi, Moïse, se tint devant lui pour intercéder, et détourner son courroux destructeur. Ils ont méprisé un pays de rêve, parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Ils ont protesté au fond de leur tente. Ils ont désobéi à l'Éternel. Alors il agita la main contre eux, pour les faire périr dans le désert, pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples, et les disséminer en tout pays. Ils se sont attachés au Baal de Péor, et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts. Ils ont irrité Dieu par leurs agissements, et un fléau éclata parmi eux. Phinéas intervint en justicier, et le fléau s'arrêta aussitôt. Cela lui fut compté comme acte juste, pour tous les âges, pour l'éternité. Ils ont irrité Dieu à Mériba, et ils ont causé du tort à Moïse. Ils l'ont si vivement exaspéré, qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. Ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'Éternel leur avait désignées. Ils se sont mêlés aux populations païennes, et ont imité leurs agissements. Ils ont adoré leurs divinités, qui sont devenues un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils, le sang de leurs filles, qui l'ont sacrifié aux idoles de Canaan. Et le pays fut souillé par ces meurtres. Par leurs pratiques, ils se sont rendus impurs. Ils se sont prostitués par leurs actes. L'Éternel se mit en colère contre son peuple, et il prit en aversion tous les siens. Il les livra à la merci de peuples étrangers. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et les humilièrent. Bien souvent, l'Éternel les délivra, mais ils ne pensaient qu'à se révolter, et ils s'obstinaient dans leurs fautes. Pourtant, il considéra leur détresse. Quand il entendit leurs cris suppliants, il prit en compte en leur faveur son alliance, et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand. Il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Délivre-nous, Éternel, notre Dieu. Rassemble-nous du sein des autres peuples. Nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité. Et que le peuple entier réponde « Amen ». Louez l'Éternel. Psaume 107. 5e livre. Cantique des rachetés. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Qu'ils le proclament, tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur, et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif, et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit, et les dirigea vers une ville habitable. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers, pour avoir bravé les commandements de Dieu, et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombaient, privés de tout secours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des lieux sombres et ténébreux.
Il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze, et il a rompu les verrous de fer. Des insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugnait à leur bouche. Ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit, et il les fit échapper à la tombe. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance. Qu'avec des cris de joie, il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux, et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel, et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux, qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Et ainsi mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres. Et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête. Et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie. Et Dieu les guida au port désiré. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple, et qu'il le loue au conseil des autorités. Il peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert, ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline, quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lac, et la terre aride en source d'eau vive. Et il y établit ceux qui ont faim, pour qu'il y fonde une ville habitable, qu'il ensemence des champs et plante des vignes, qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient, et il ne laisse pas décroître leur bétail. D'autres sont réduits à un petit nombre, écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait errer dans un désert sans route. Mais il délivre le pauvre de la détresse, et rend les familles fécondes comme le petit bétail. Les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent. Mais toute méchanceté a la bouche close. Que celui qui est sage prête attention à tout cela, et qu'il médite sur l'amour de l'Éternel. Psaume 108. Je triumpharai. Psaume de David. Cantique. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, et ma gloire, c'est de te chanter, de te célébrer en musique. Vite, éveillez-vous, luttez lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, Éternel, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour s'élève plus haut que les cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux, et ta gloire sur toute la terre, afin que tes bien-aimés voient la délivrance. Interviens et sauve-nous. Réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire, je triompherai. Je vais partager Sichem. Je vais mesurer au cordeau le val de Sukkot. À moi Galad. À moi Manassé. Éphraïm est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Juda. Et, pour me laver, Moab me sert de bassine. Sur Édom, je jette ma sandale. Et contre la Philistie, je pousse des cris de triomphe. Qui me mènera à la ville forte? Qui me conduira à Édom? Ne nous as-tu pas rejetés, ô Dieu? Toi qui ne sors plus, ô Dieu, avec nos armées? Viens nous secourir contre l'ennemi. Car il est bien illusoire, le secours venant des hommes. Mais avec Dieu nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Psaume 109. Sors de ton silence, ô Dieu, ô chef de chœur. Psaume de David. Dieu, toi que je loue, ne reste pas silencieux. Car des gens méchants ouvrent contre moi leur bouche empreinte de tromperie. Et ils tiennent contre moi des propos menteurs. Ils m'entourent de paroles que la haine inspire. Sans cause, ils me font la guerre. Pour prix de mon amitié, ils m'ont accusé. Tandis que moi, je suis en prière. Ils me font du mal pour le bien que je leur fais. Et mon amitié est payée de haine. Soumets-le à un méchant. Qu'un accusateur se tienne à sa droite.
Que, lors de son jugement, il soit déclaré coupable. Que sa prière serve à le condamner. Que ses jours soient abrégés. Qu'un autre prenne sa charge. Que ses fils soient orphelins. Que sa femme reste veuve. Que ses enfants soient errants, qu'ils mendient leur pain. Et qu'ils soient réduits à quémander loin de leur demeure en ruine. Que le créancier prenne tout son bien. Que des étrangers ravissent le produit de son labeur. Qu'il n'y ait personne qui lui manifeste de la bienveillance. Et qui ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés. Et qu'à la génération suivante, leur nom disparaisse. Que le péché de ses pères soit pris en compte par l'Éternel. Que les fautes de sa mère ne soient jamais effacées. Que l'Éternel constamment les ait en ligne de mire. Que leurs souvenirs soient extirpés de la terre. Car cet homme ne s'est jamais appliqué à agir avec bonté. Et il a persécuté le pauvre, le démuni. L'homme au cœur brisé, jusqu'à le faire mourir. Il aimait maudire, que la malédiction vienne le frapper. Il refusait de bénir, que la bénédiction fuit loin de lui. Puisqu'il endossait la malédiction comme un vêtement. Qu'elle le pénètre comme ferait l'eau. Et qu'elle entre en lui jusque dans ses os comme ferait l'huile. Qu'elle l'enveloppe comme un vêtement. Comme une ceinture sans cesse attachée autour de ses reins. Que ce soit ainsi, que l'Éternel paie mes accusateurs. Et ceux qui me calomnient. Et toi, Éternel, Seigneur, interviens en ma faveur en vue de ta renommée. Toi dont l'amour est si bon, viens me délivrer. Je suis affligé et pauvre. Et mon cœur est déchiré au-dedans de moi. Comme l'ombre qui s'étire, je m'évanouis. Et l'on me secoue comme on le ferait d'une sauterelle. Mes genoux flageolent par l'effet du jeûne. Et mon corps est amaigri. Je suis, pour ces gens, un sujet de raillerie. Dès qu'ils m'aperçoivent, ils hochent la tête. À l'aide, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi dans ton amour. Que mes ennemis puissent reconnaître. Que c'est toi seul, Éternel, toi seul qui as fait cela. Ils peuvent maudire, toi, tu béniras. Ils se dressent contre moi, ils seront couverts de honte. Et ton serviteur sera dans la joie. Que ceux qui m'accusent soient couverts de déshonneur. Qu'ils soient revêtus de honte comme d'un manteau. Je célébrerai l'Éternel à pleine voix. Et je le glorifierai parmi les foules nombreuses. Car il se tient aux côtés du pauvre. Pour le délivrer de ceux qui l'assignent en justice. Psaume 110. Le roi prêtre. Psaume de David. Déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur. Viens siéger à ma droite. Jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal. Et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu ranges tes forces en ordre de bataille. Ton peuple est plein d'ardeur. Et, du sein de l'aurore, dans de saintes parures, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les peuples, les cadavres s'entassent. Il écrase des chefs d'eux par la terre entière. En chemin, le roi s'abreuve au torrent, puis relève la tête. Jean chapitre 20. Épilogue. Une pêche miraculeuse. Quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade à. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » Nous aussi. Nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'il attrape un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, et « Les enfants, avez-vous pris du poisson ?»« Rien, répondirent-ils. »« Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons,
car ils n'étaient qu'à 100 de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, leur dit Jésus. » Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Jésus et Pierre, l'apôtre rétabli dans sa mission. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi » ? Pierre fut peiné car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi » ? Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait, il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits. Nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. 2e livre des Chroniques, chapitre 33. Manassé, roi de Juda. Manassé était âgé de 12 ans à son avènement. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et s'adonna aux mêmes pratiques abominables que les peuples étrangers dépossédés par l'Éternel en faveur des Israélites. Il rebâtit les hauts lieux que son père Ézéchia avait démolis, il érigea des autels au Baal et dressa des poteaux sacrés à la déesse Ashéra. Il se prosterna devant tous les astres du ciel et leur rendit un culte. Il construisit des autels païens dans le temple de l'Éternel, malgré cette parole de l'Éternel. C'est là, à Jérusalem, que j'établirai pour toujours ma présence. Il érigea des autels en l'honneur de tous les astres du ciel dans les 2 parvis du temple de l'Éternel. Il alla même jusqu'à brûler ses fils pour les offrir en sacrifice dans la vallée de Ben-Hinnom. Il consultait les augures, les devins et les magiciens. Il installa des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il multiplia les actes que l'Éternel considère comme mauvais, et l'irrita de cette manière. Il fit dresser dans le temple l'idole sculptée qu'il avait fabriquée, alors que Dieu avait déclaré à David et à son fils Salomon, « C'est dans ce temple et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que j'établirai pour toujours ma présence. Si les Israélites s'appliquent à obéir à tout ce que je leur ai commandé, à toute la loi, les ordonnances et les articles de droit qu'ils ont reçus par l'intermédiaire de Moïse, je ne leur ferai plus quitter le pays que j'ai attribué à leurs ancêtres. » Mais Manassé égara le peuple de Juda et les habitants de Jérusalem, de sorte qu'ils firent encore plus de mal que les peuples étrangers que l'Éternel avait exterminés au profit des Israélites. L'Éternel adressa des avertissements à Manassé et à son peuple, mais ils n'écoutèrent pas. La réaction de Dieu. Alors l'Éternel fit venir contre eux les généraux du roi d'Assyrie, qui capturèrent Manassé. Ils lui mirent des crochets au nez, l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il le pria, et l'Éternel l'exauça, il écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi Manassé comprit que l'Éternel seul est Dieu.
Après ces événements, il construisit à l'extérieur de la cité de David un rempart qui passait à l'ouest des sources de Gihon, longeait la vallée du Cédron jusqu'à l'entrée de la porte des Poissons et contournait l'Ophel. Manassé lui donna une très grande hauteur. Il établit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Il fit disparaître du temple de l'Éternel les dieux étrangers et la statue, ainsi que les autels qu'il avait édifiés sur la colline du temple et dans Jérusalem. Et on les jeta hors de la ville. Il rebâtit l'autel de l'Éternel. Il offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance, et il ordonna aux Judéens de rendre leur culte à l'Éternel, le Dieu d'Israël. À vrai dire, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Les autres faits et gestes de Manassé, la prière qu'il adressa à son Dieu et les messages que les prophètes lui adressèrent de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, se trouvent dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et l'exaucement que Dieu lui accorda, toutes ses fautes et son infidélité envers Dieu, la liste des endroits où il bâtit des hauts lieux et où il dressa des pieux sacrés d'Achéra et des statues avant de s'humilier, tout cela est cité dans les actes de Osaïe. Manassé rejoignit ses ancêtres décédés, et on l'enterra dans son palais. Son fils Amon lui succéda sur le trône. Le bref règne d'Amon. Amon avait 22 ans à son avènement et il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme l'avait fait son père Manassé. Il sacrifia à toutes les idoles que son père Manassé avait fait dresser et leur rendit un culte. Il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme l'avait fait son père Manassé. Au contraire, il se rendit extrêmement coupable. Ses ministres conspirèrent contre lui et l'assassinèrent dans son palais. Mais la population du pays massacra tous ceux qui avaient comploté contre le roi Amon et proclama son fils Josia roi à sa place. Psaumes. Où sont les grâces d'autrefois? Méditation des temps l'Ezraïte. Je veux chanter à jamais les bontés de l'Éternel, et proclamer d'âge en âge sa fidélité. En effet, je peux le dire, ta bonté est établie pour l'éternité. Dans les cieux tu as ancré ta fidélité. Tu as déclaré, j'ai contracté une alliance avec mon élu. À David, mon serviteur, j'ai fait un serment. J'affermis ta descendance pour l'éternité. Et j'établirai ton trône au siècle des siècles. Ô Éternel, les cieux chantent tes prodiges. L'assemblée des saints célèbre ta fidélité. Qui dans les nuées est égal à l'Éternel? Qui est comparable à l'Éternel parmi les êtres célestes? Car c'est un Dieu redoutable au conseil des saints. Il est grand, impressionnant au-dessus de tous ceux qui l'entourent. Qui, ô Éternel, ô Dieu des armées célestes, qui est puissant comme toi? Qui, ô Éternel? Ta fidélité rayonne tout autour de toi. Oui, c'est toi seul qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se déchaînent, toi, tu les apaises. C'est toi qui as écrasé Rahab, le dragon d'Égypte, le blessant à mort. Par ton bras puissant tu as dispersé tes ennemis. À toi appartient le ciel et à toi la terre. Le monde avec tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui les as fondés. Le nord et le sud, tu les as créés. Le mont Tabor et l'Hermon, avec joie, t'acclament. Ton bras est armé de force. Ta main est puissante, tu as levé ta main droite. Les assises de ton trône sont justice et droit. L'amour et la vérité marchent devant toi. Oh, qu'il est heureux, le peuple qui s'est acclamé. Éternel, à ta lumière, il chemine. Grâce à toi, il se réjouit sans cesse. Grâce à ta justice, il s'élève. Car c'est toi qui fais sa gloire et sa force. Et c'est grâce à ta faveur que nous triomphons.